Élu, t'es-tu déjà demandé pourquoi ton silence semblait vibrer plus intensément dans le ciel que tes paroles sur la terre? Ce moment n'est pas un hasard. Une voix profonde dans ton âme crie pour une confirmation, une douleur que les mots ne peuvent apaiser, mais que le ciel peut combler. Aujourd'hui, Dieu te répond à travers ce message. Tu as traversé des épreuves qui auraient brisé la plupart des gens, mais tu n'as pas crié, tu n'as pas cherché l'attention. Tu as enduré avec loyauté, grâce et larmes, invisibles aux yeux du monde, mais vues par Dieu. Tu as réussi, non en prouvant quoi que ce soit aux autres, mais en restant fidèle à qui tu es, même quand tout autour de toi cherchait à ébranler cette vérité. Combien de fois as-tu continué à avancer, même en te sentant totalement ignoré? Tu es resté loyal, même quand la loyauté semblait tout te coûter. Tu n'as pas couru après la validation, mais après Dieu. Tu as choisi le silence, non par manque de voix, mais pour protéger ta paix. À travers tout cela, tes larmes ont arrosé des graines d'une récolte que personne d'autre ne voyait germer. Ressens-tu ce frémissement dans ton esprit, cette douce confirmation que le ciel a vu chaque acte d'obéissance silencieux? Voici ton rappel. Tu as passé l'épreuve par ton silence, ta loyauté et tes larmes. Avant d'aller plus loin, fais un pas sacré. Si ce message résonne profondément en toi, écris 777 dans les commentaires. Ce nombre n'est pas seulement symbolique, il est prophétique, signifiant achèvement divin, récompense céleste et élévation spirituelle. C'est la manière dont le ciel dit « Je t'ai vu, même sans tribune ». À ceux qui soutiennent ce message par leurs dons, merci du fond de cette mission. Vous ne donnez pas juste pour une vidéo. Vous semez dans un espace sacré où les brisés retrouvent leur vocation et les fatigués entendent « Tu es toujours choisi, tu n'as pas souffert en vain, tu n'es pas resté silencieux pour rien ». Ce qui vient ensuite, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a gardé, caché, un temps. Ta prochaine saison commence maintenant, et elle sera plus éclatante que ton silence ne l'a jamais été. Allons-y, élu de Dieu, tu as passé l'épreuve avec silence, loyauté et larmes. Combien de fois es-tu entré dans une pièce et as-tu senti le poids d'accusations invisibles? Des regards qui s'évitent trop vite ou s'attardent trop longtemps. Des mots qui dansent autour de vérités à moitié dites. Une tension si lourde qu'elle semblait écraser ton esprit. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Les murmures derrière les portes closes, les décisions prises sans ta voix, les histoires déformées juste assez pour piquer. Pourtant tu es resté silencieux, pas par manque de clarté, ni par doute de ta droiture, mais parce que l'Esprit de Dieu a murmuré « Ne parle pas ». Pourquoi Dieu te demanderait-il de te taire quand ton humanité réclamait justice? Et si le silence face à la trahison était un langage que seul le ciel comprend? Pense à Jésus devant le Sanhédrin, faussement accusé, craché dessus, frappé, et pourtant, Matthieu 26, 63 dit « Jésus garda le silence ». Ce silence n'était pas de la faiblesse, mais de la sagesse enveloppée d'une stratégie éternelle. Tu marches dans cet héritage. Ton silence n'était pas de la soumission, mais de la consécration. Pas de la passivité, mais de la préparation. Chaque fois que tu as ravalé ta frustration, retenu l'envie de te défendre, tu traversais un feu qui purifiait au lieu de détruire. Pourquoi le chemin des élus ressemble-t-il souvent à un exil avant une élévation? Tu as été tenté, de révéler la vérité, de plaider ta cause, de montrer les preuves, mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce que tu es choisi, pour obéir à une loi supérieure. La confiance. Confiance que Dieu te justifierait en son temps. Confiance que le silence dans son royaume parle plus fort que la défense. Joseph, faussement accusé par la femme de Potiphar, n'a presque rien dit pour se défendre. Pourtant, Dieu l'a élevé devant des rois. Et si ton silence construisait un trône que tu ne vois pas encore? L'artiste Iwi Wei, survivant de l'oppression politique, a dit « Ton silence n'est pas rien, c'est une résonance ». Bien que réduite au silence, emprisonnée et exilée, son art a parlé avec une clarté qui a changé des nations. Toi aussi, sans dire un mot, tu as déplacé des atmosphères, brisé des forteresses spirituelles et proclamé ton allégeance à un royaume céleste. Tariq, un jeune employé dans un cabinet d'avocats, était saboté par son manager qui s'attribuait son travail. Ses collègues répandaient des rumeurs qui ternissaient sa réputation. Il n'a pas écrit de longs emails ni porté plainte. Chaque soir, il priait. Chaque matin, il les saluait avec paix. Quelques mois plus tard, son manager fut démasqué lors d'un audit et Tariq fut promu à un poste qu'il n'avait même pas demandé. La loyauté, même dans le silence, ouvre des portes que les cris ne peuvent atteindre. Psaume 37, 7 dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. N'est-ce pas la bataille que tu as menée?
La tentation de prouver ta valeur dans un monde qui privilégie l'apparence à la vérité. Et si ton refus de réagir était la clé qui a déverrouillé la faveur divine? Tu n'as pas défendu ton nom, et pourtant, la défense du ciel t'a entouré comme une forteresse. Imagine une montagne, immobile face aux tempêtes, ou le fond de l'océan, supportant le chaos du monde tout en restant ancré. C'est ce que tu as été, enraciné, inébranlable, majestueux, ce dans le silence. La vérité sacrée est que tu n'étais pas seulement testé, sur tes mots, mais sur ton adoration. As-tu fait confiance à Dieu quand on te comprenait mal? Es-tu resté fidèle quand ton nom était sali sans raison? As-tu continué à semer le bien face au ragot? Le ciel n'observait pas l'accusation, mais ta réponse. Tu pensais être seul, mais les anges prenaient note. Tu trouvais cela injuste, mais Dieu gardait l'épreuve. Chaque blessure est devenue une graine, et chaque graine finit par percer la terre. Chaque fois que tu as choisi le silence plutôt que la calomnie, tu t'enfonçais plus profondément dans l'obéissance, pas dans la faiblesse. Tu ne perdais pas de terrain, tu étais élevé, dans des royaumes invisibles à l'œil nu. Que se passe-t-il quand on te demande d'être fidèle à ton point le plus bas? Quand ton âme est épuisée, ton compte vide, ton esprit vacillant, et qu'on te demande encore du temps, des prières, de la force, la loyauté peut-elle survivre quand elle coûte le plus cher? Élu, il y a quelque chose de profondément sain à rester fidèle dans une saison marquée par la trahison. Pas seulement quand c'est facile ou réciproque, mais quand ton cœur est à vif, ton esprit brisé, et que tout en toi veut partir, mais tu es resté Pourquoi? Parce que tu n'es pas fait pour une obéissance superficielle. Tu es créé pour la profondeur, pour l'alliance. Dans Luc 22, Jésus, sachant que Judas le trahirait, l'a appelé ami et a lavé ses pieds. Quel genre d'amour, quelle loyauté fonctionne ainsi? Ta fidélité face à la trahison peut être refléter les pas du Christ plus que tu ne le penses. Tu as été testé dans les saisons les plus arides de ton âme, quand personne ne demandait si tu allais bien, quand ceux que tu as soutenus t'ont laissé à sec. Tu as servi alors qu'il ne te restait que des fragments. Tu as gardé leurs secrets alors que les tiens pesaient comme des chaînes. Pourquoi certains disparaissent quand la tempête arrive? Pourquoi ceux qui t'applaudissaient dans l'abondance s'évanouissent à ton premier cri d'aide? Tu pensais que leur loyauté égalait la tienne, mais quand la lumière s'est éteinte, ton nom a disparu de leur cercle. Pourtant, tu n'as pas riposté, tu n'as pas publié de message, tu n'as pas dévoilé la vérité. Alors que d'autres utilisaient le silence comme une arme, tu l'as transformé en reddition. Proverbe 17 dit « Un ami aime en tout temps, et un frère est né pour l'adversité. » Tu as vécu ce verset à l'envers. Tu as vu des amis s'évanouir, et dans leur absence, ton caractère a été forgé, pas par la vengeance, mais par la retenue. Howard Schultz, ancien PDG de Starbucks, a dit « Dans les temps d'adversité, nous découvrons qui nous sommes vraiment. » En 2008, alors que d'autres sacrifiaient leurs valeurs, il a protégé ses employés, même au prix des profits. Sa loyauté dans la rareté a construit une confiance inébranlable. Dana, une infirmière, soignait son père âgé tout en travaillant de longues heures. Sa meilleure amie, qu'elle avait hébergée 1 an, l'a abandonnée quand Dana a eu besoin d'aide. Dana n'a pas réagi avec amertume. Elle a envoyé des fleurs pour l'anniversaire de son amie. Des années plus tard, cette amie, brisée, est revenue. Dana a rouvert sa porte, non par oubli, mais par engagement à aimer. Et si ta miséricorde n'était pas une faiblesse, mais une guerre spirituelle? Et si ne pas les exposer était ce qui t'a exposé, à une onction plus profonde? Comme un chêne en hiver, sans feuilles ni gloire, mais avec des racines qui s'étendent sous la terre, ta saison sans fruits était en réalité une saison de fondation. Ta loyauté n'était pas pour les applaudissements, elle était forgée dans le feu. Ce que le feu ne détruit pas, il le définit. Tu es resté, enraciné, dans quelque chose qu'il ne pouvait ébranler. Élu, comment continuer à avancer quand ton cœur se brise et que le ciel reste silencieux? Comment continuer à te présenter quand la force n'est qu'un souvenir et la joie un écho lointain? Cette douleur est rare, non par son existence, mais par ta réponse. Tu n'as pas marché parce que tout avait du sens, mais parce que la reddition était plus forte que la logique. Tu as murmuré « Dieu, je te fais confiance », alors que ton âme criait pour des réponses. David, dans Psaume 66, confesse « Je suis épuisé par mes gémissements, je trempe ma couche de mes larmes. » Ce n'était pas de la poésie, mais une survie brute. Comme lui, tu n'as pas attendu d'être guéri pour louer. Tu as loué à travers la fracture. Tu n'as pas feint la foi, tu t'es battu, pour elle. Certains matins, tu ne pouvais pas sortir du lit, car ton âme était brisée.
Pourtant, tu as posé les pieds au sol, non parce que la douleur s'était arrêtée, mais parce que tu refusais d'abandonner. Et si la foi se prouvait non par des déclarations au sommet, mais par des pas dans la vallée, pris en silence, tu as souri dans des pièces où le chagrin pesait sur ta poitrine. Tu as servi tout, enseignant dans des lieux cachés. Tu as offert la paix alors que ton esprit était en guerre. Pourquoi ceux qui réconfortent le monde pleurent-ils souvent seuls? Élie, après avoir fait descendre le feu du ciel, s'est retrouvé sous un genêt, suppliant Dieu de le laisser mourir. 1 Roi 19. Dieu ne l'a pas réprimandé, mais a envoyé un ange pour le restaurer. Elie Wiesel, survivant de l'Holocauste, a dit « On ne peut vivre sans rêve ni sans espoir. Tu as traversé des chambres de douleur intérieure, et pourtant, tu as continué. » Chiara, à Florence, travaillait 2 emplois, tout en s'occupant de sa mère handicapée. Son fiancé l'a quittée, son ami l'a abandonnée. Elle portait des sacs d'épicerie, essuyait ses larmes dans l'ascenseur et priait. Elle envoie encore des cartes d'anniversaire à ceux qui l'ont oubliée. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la force d'un guerrier. 2 Corinthiens 4, 8-9 dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, perplexes, mais non désespérés, abattus, mais non détruits. N'est-ce pas ce que tu as vécu? Touchez eux de tous côtés, mais jamais à terre. Comme un oiseau migrateur volant à travers des vents violents, tu as continué, non parce que tu ne souffrais pas, mais parce que l'appel en toi ne pouvait être réduit au silence. Tes larmes n'ont jamais été ignorées. » Psaume 56, 8 dit « Tu comptes mes errances, mais mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Chaque larme a été recueillie par les mains qui ont créé les galaxies. Ces larmes arrosent le sol caché de ta destinée. Et si chaque moment douloureux plantait quelque chose d'éternel? Joseph a pleuré en se révélant à ses frères. Genèse 45, 2, ceux qui l'avaient trahi. Ces larmes n'étaient pas faiblesse, mais accomplissement. Ta saison de pleurs est peu, être la porte de ta révélation. Élu, comment rester droit, quand tout en toi veut s'effondrer? Comment honorer ceux qui t'ont blessé, Quel genre de force faut-il pour bénir ceux qui t'ont trahi en secret et les saluer avec grâce en public? Tu avais toutes les raisons de riposter, des preuves, des témoins, mais tu n'as pas répondu par la colère, mais par la retenue. Pas par passivité, mais par une puissance soumise à Dieu. Jésus, sur la croix, moqué par ceux qu'il venait sauver, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Tu as porté la douleur dans ta poitrine et tu es apparu avec paix. Alors que d'autres répandaient des mensonges, tu as répandu la grâce. Tu avais des preuves qui auraient pu ruiner des réputations, mais tu n'as pas allumé l'allumette. Pourquoi? Parce que tu as entendu Dieu murmurer « Laisse-moi m'en occuper ». Quand David a eu l'occasion de tuer Saül, qui le poursuivait injustement, il a refusé. 1 Samuel 24, 6. Il a honoré la position, même si la personne était dans l'erreur. Et si ta retenue écrivait le scénario de ton élévation divine? Desmond Tutu a dit « Sans pardon, il n'y a pas d'avenir ». Il a embrassé ses oppresseurs, choisissant la paix plutôt que la punition. Tu as fait de même, bénissant ceux qui t'ont maudit. Livia, dans une agence de design, a vu une collègue s'attribuer son travail. Elle est restée silencieuse, a continué à servir. 2 ans plus tard, un client, touché par son caractère, lui a offert un partenariat. Ce qui semblait une perte est devenu une faveur. Comme une rivière contournant un obstacle, tu as persisté, redirigé, mais jamais dépouillé eux de ta puissance. Tu n'as pas montré de la gentillesse, tu as semé quelque chose de sain. Élu, les raccourcis t'ont appelé aise. Ils promettaient succès rapide, applaudissements faciles, influence sans intégrité. Tu avais des options, contourner l'attente, jouer le jeu, flatter les puissants, mais à quel prix? Que gagne-t-on à obtenir une tribune en perdant sa pureté? Jésus a rejeté les royaumes du monde offerts par Satan. Matthieu 4, 8-10. Tu as rejeté les succès contrefaits, car tu savais qu'une plateforme fragile ne résiste pas à la tempête. David, un roi, a servi dans l'obscurité, évitant les lances, se cachant dans des grottes. Il aurait pu prendre le trône de Saül par la force, mais il a attendu. Psaume 27, 14 dit « Espère en l'Éternel, prends courage, et que ton cœur s'affermisse. » Denzel Washington a dit « La facilité est une menace plus grande que l'adversité. » Il a choisi des rôles alignés sur ses valeurs, préférant la voie lente et fidèle. Thiago, en Portugal, a refusé une promotion au détriment de l'intégrité d'un collègue. Il a été rétrogradé, mais 2 ans plus tard, son honnêteté a sauvé l'entreprise et il a été promu au-delà du raccourci. En refusant de plier, tu as préservé des générations. Ésaïe 40, 31 promet « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. » Tu n'as pas couru,
Tu t'es aligné. Maintenant, tu t'élèves. Élu, pourquoi ton travail semblait-il invisible? Pourquoi tes prières semblaient-elles sans écho? Tu as servi avec excellence, semé avec constance, et pourtant, pas de récolte visible. Et si Dieu cachait tes résultats exprès? Tu n'étais pas ignoré, mais préservé, Ce n'était pas une punition, mais une préparation. Ecclésiaste 3, 1 dit, il y a un temps pour tout. Ta saison cachée était un calendrier divin. Personne n'a vu tes nuits d'intercession, tes louanges dans la douleur, tes oui murmurés à Dieu. Jésus a guéri un aveugle par étapes. Marc 8, 23, 25. Car parfois, la clarté demande des couches. Soichiro Honda, rejeté par Toyota, a construit son empire dans un petit atelier. Solène, une femme écrivant des dévotionnels, a vu son travail ignoré pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'un poste soit partagé, déclenchant une cascade d'opportunités. Ceux qui ont vu ta pause ont cru que tu étais perdu, mais le ciel savait que tu étais positionné Ce qui était caché est sur le point d'être mis en lumière. Dieu ne révèle pas seulement ton progrès. Il établit ta plateforme, forgée par la foi, pas par l'engouement. Élu, tu n'as pas à peine réussi. Tu as traversé la pression avec un objectif. Ce n'était pas un hasard, mais un terrain d'épreuve conçu par le ciel. Tu as passé l'épreuve du silence, de la loyauté, de la douleur, du retard, du rejet. Tu n'as pas seulement survécu, tu as été promu. Joseph est passé de la prison à la gestion d'une nation, Genèse 41, 41. Esther a été élevée pour son courage, Esther 4, 14. Giannis Antetokounmpo, de vendeur de rue à champion NBA, a dit « Je ne cesse jamais d'apprendre ». Il a, dans une ONG, a servi dans l'ombre pendant 6 ans. Quand un poste de direction s'est ouvert, son nom a été recommandé pour sa fidélité. Ta promotion ne vient pas de la popularité, mais de ta posture. Matthieu 25, 20 et 1 dit « Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup ». Ce n'est pas une élévation, c'est une mission. Tu es envoyé pour influencer sans compromettre, pour guider avec douceur, pour porter sans craquer. Ésaïe 60, 22 promet « Quand le temps sera venu, moi, l'Éternel, j'agirai. Tu n'as pas été oublié, tu as été formé, Maintenant, Dieu dit « Je peux l'envoyer ». Élu, ce message est une chronique de ton devenir. Tu as passé chaque chapitre, silence, loyauté, endurance, honneur, caractère, dissimulation, posture. Ce n'est pas une note passable, c'est une promotion divine. Aime cette vidéo pour aider ce message à atteindre ceux dans le feu. Commente ce qui t'a touché. Partage avec quelqu'un dont la force s'épuise. Abonne-toi, car cet espace est un appel. À ceux qui soutiennent, prient ou partagent, merci, votre présence compte. Que tu entres dans des lieux où la paix te précède. Que ton nom soit honoré là où ton esprit est respecté. Que ta prochaine saison demande moins d'efforts et plus de repos. Que ceux que Dieu t'envoie t'apportent ce que tu as donné. Que ton discernement s'aiguise, ton cœur reste doux, tes mains propres. Que chaque retard devienne une accélération divine, chaque épreuve un témoignage couronné de lumière. Tu n'as pas seulement survécu, tu as été choisi, le ciel applaudit, la terre observe, et ton histoire ne fait que commencer.